Coucou les filles, alors on se retrouve dans une vidéo moins sérieuse que... non, plus sérieuse que d'habitude, de ce que vous avez l'habitude de voir. On va parler d'un sujet qui m'a été demandé par beaucoup de filles sur Facebook, parce que je suis plus sur Facebook que sur YouTube et tout le reste. Donc ça va concerner les crises d'angoisse, hein, comme vous l'avez vu dans le titre. Donc j'ai pas préparé cette vidéo parce que je sais pas que j'osais pas la faire, mais j'aime pas trop parler de ça. Mais apparemment ça peut aider beaucoup de filles, puisque quand on en parle en MP, ça les aide. Je sais pas par quoi je vais commencer, donc je pense que je vais commencer par mon histoire. Oui, on va voir. Alors, déjà, moi je fais des grosses crises d'angoisse, crises de panique, crise de tétanie, crise de spasmophilie, crise de tout ce que vous voulez. Donc en fait, tout ça c'est suite à une erreur médicale à la base. Bon, maintenant c'est comme ça, hein. Mais au départ, j'avais des cailloux dans la vésicule. Donc les cailloux dans la vésicule, ça fait très mal, suivant le stade où on en est apparemment. Et c'est des crises en fait qui font énormément mal. Il y a même des gens qui ont des piqûres de morphine à se faire à la maison, tellement ça fait mal. Donc j'avais des cailloux dans la vésicule, j'allais aux urgences à chaque fois. Ils me donnaient des Xanax et après j'avais plus mal. Donc pour eux, c'était des crises d'angoisse. Bonjour Tyson. Voilà. Ce qui fait que ça a duré quelques mois. Donc ça c'était, j'avais 18 ans, hein. Quelques mois, j'allais aux urgences, Xanax, je rentrais chez moi, etc. Et rien ne s'améliorait. J'étais obligée de me faire vomir pour sentir un soulagement au moment où je vomissais. Une fois que j'avais vomi, j'avais mal pareil, mais au moment où je vomissais, c'était le seul moment où j'avais plus mal. Je me suis retrouvée à ramper par terre pour aller réveiller ma mère ou n'importe quoi, mon mari, pour m'emmener à l'hôpital, enfin bref. Un jour, j'ai décidé de faire des examens. J'ai dit, je ne pars pas des urgences sans échographie. Donc, ils m'ont fait une échographie pour me faire dégager. Et en fait, j'avais des cailloux dans la vésicule qui étaient mobiles. Il y en avait des gros, énormes, et qui étaient à la limite de passer dans la aorte. Ou je sais pas quoi. Voilà, je crois que c'est la aorte. Donc, ils m'ont emmené à Metz. Donc ça, c'était à l'hôpital de Briey. Ils m'ont emmené à Metz, ils m'ont opéré d'urgence et tout ça. Et après, du coup, je faisais des vraies crises d'angoisse pour le coup. Pourquoi? Parce que j'avais plus le fameux Xanax. Donc ça m'a fait faire une dépression, des crises de panique, etc. Donc j'ai été mise sous antidépresseurs, sous anxiolytiques. Et au fur et à mesure du temps, ça s'empirait. Et bon, là maintenant, je vous parle, ça fait 10 ans, hein, donc je vais pas vous faire 10 ans détaillés, hein, mais... à l'heure où je vous parle aujourd'hui, donc ça fait que s'empirer, je suis pas du tout guérie, hein. J'ai déclenché des phobies qu'on peut même pas s'imaginer. Donc des phobies, par exemple, bon, il y a des phobies classiques, hein, que j'avais pas avant d'ailleurs, mais maintenant c'est des phobies qui m'empêchent de vivre, hein, comme l'hôpital, comme le fait d'être attaché même par une perfusion ou par n'importe quoi, hein. Juste le fait de ne pas pouvoir faire ce que je veux, le fait d'être obligé, tout ça c'est des phobies. Donc par exemple, truc tout con, je peux pas... Par exemple, j'ai fait un tatouage à mes 18 ans, à la naissance de ma fille. Et maintenant, il faut à tout prix que je le fasse enlever parce que je peux pas, parce que je me dis c'est irréversible et je peux pas. Voilà. Donc tout ce qui est irréversible ou tout ce que je ne peux pas contrôler me fait faire des crises d'angoisse. J'ai eu un moment où j'ai déclenché une crise d'angoisse, une phobie de la météo. Donc oui, bon je l'ai plus, mais oui. À un moment donné, je pouvais plus sortir de ma maison, ni aller jusqu'à ma boîte aux lettres. Donc si je peux vous montrer, voilà comment c'est. Donc là vous avez la porte-fenêtre, vous sortez sur la terrasse, vous montez et vous avez la boîte aux lettres tout de suite, hein. Et ben je pouvais plus, impossible d'aller à ma boîte aux lettres. C'était chez moi, enfermée. Je ne peux plus aller chez des gens. Donc ça, c'est toujours le cas. Quand je vais chez des gens, je fais des grosses crises d'angoisse. Quand des gens que je n'ai pas l'habitude de voir tout le temps viennent chez moi, même si c'est pour 10 minutes, en fait, pendant une demi-heure, je vais faire un gros malaise, au point de tomber dans les pommes. Des fois, c'est des malaises vagaux ou vagales. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et
Donc maintenant, problème de cœur, problème de tension, problème de rein, problème d'estomac, problème d'intestin. Le stress déclenche tous les problèmes sur tous les organes. Ensuite, j'ai eu la phobie du week-end. Pareil, hein, parce que ça se contrôle pas. Quand c'est le week-end, c'est le week-end. Et le week-end, il n'y a pas de docteur. Donc, ce qui veut dire que s'il arrive quelque chose, c'est hôpital. Et étant donné que ma plus grosse des grosses phobies, c'est l'hôpital, voilà. Tout fait des phobies. La phobie de perdre quelqu'un, donc ça c'est... En fait, il y a plein de gens qui ont des phobies. Il y a les gens qui sont agoraphobes, il y a ceux qui ont peur de vomir, il y a ceux qui ont peur de ceci, cela. Ben, en fait, quand on arrive en dépression et en angoisse comme ça constante, c'est toutes ces phobies réunies. La vidéo là, elle s'adresse seulement aux personnes qui en font, parce que personne ne peut comprendre. J'ai entendu 15 000 fois « prends sur toi ». J'ai entendu 15 000 fois que c'était de la comédie. J'ai entendu, en 10 ans, franchement, j'en ai entendu, hein, même par des professionnels. Donc, psychologue et psychiatre, j'ai essayé, ça n'a rien fait du tout pour moi. À part, le psychiatre a voulu me redonner des doses de médicaments encore plus élevées, alors que je suis déjà au-dessus de ce qui est autorisé par la loi. Donc, c'est seulement pour ces personnes-là, hein, parce que sinon, vous ne comprendrez pas. On a l'impression simplement qu'on va mourir. On a les symptômes d'un infarctus. Et plus dans notre tête on se dit qu'on a peur de faire un infarctus, plus les symptômes se font ressentir. Donc en fait, donc ça fait 10 ans que je cherche à m'en sortir et que je cherche à comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, j'ai eu la réponse pas par un psychiatre, pas par un psychologue. J'ai eu ma réponse par mon cardiologue, qui m'a dit que en fait j'étais une personne hypersensible. Donc hypersensible, c'est dans vous, c'est en vous. C'est que vous ressentez les choses puissance 1000. Ça veut dire que quelqu'un qui va ressentir une petite tristesse, vous ça va être dans l'extrême, dans la joie comme dans la peur, comme dans la tristesse, comme dans tout. Donc ça peut se déclencher à n'importe quel moment. Et apparemment, ben moi, ça s'est déclenché avec le manque de Xanax, hein, tout simplement, qu'il m'avait donné quand j'allais tous les jours aux urgences. Et on m'a parlé aussi avec la grossesse de la première. Donc il y a des périodes où tout va aller bien. Pas bien, mais mieux, parce que je peux toujours pas faire plus de 40 km en voiture, hein, parce qu'à pied, c'est sûr que non. En fait, faut pas que je m'éloigne de ma maison. Mais bon, comparé à ma boîte aux lettres et à maintenant faire 40 km, je l'ai fait en faisant une crise, mais j'arrive à prendre sur moi. Comme quoi, des fois, le prends sur toi, il peut marcher. Mais ça, il n'y a que vous qui... Personne ne peut vous dire prends sur toi. Si vous pensez que vous ne pouvez pas prendre sur vous, vous ne pouvez pas. Il faut essayer, mais si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. À savoir que quand on fait une grosse crise de spasmophilie, au point de faire un malaise, de tomber dans les pommes, après, pendant 3 jours, on est amorphe complètement. Donc... ne forcez pas les gens si vous ne faites pas de crise d'angoisse et que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui font des crises comme ça. Ne les forcez pas parce que ça joue sur le cœur. J'ai développé des extrasystoles et de la tachycardie sinusite, je sais plus quoi. Voilà. En fait, je connais pas les termes parce que je me mets pas dans le truc médical, sinon ça m'angoisse. Hein. Donc je vais au cardiologue, il me dit ce que j'ai, il me traite. Donc j'ai des traitements pour ça. Maintenant je suis, donc pour celles qui s'y connaissent, j'ai changé mon traitement. Donc là ils m'ont remis, j'étais au Séroplex 20. Donc c'était j'ai tout fait, Xanax, Lexomil, en anxiolytique, tout y est passé. Et au final, là ils m'ont donné carrément du... Comment que ça s'appelle ? J'ai eu du tertian, mais non, ça marche pas. J'ai eu, je crois que c'est de l'opium ou... oh, je sais plus. Mon mari m'a dit que c'était ce qu'il donnait aux gars qui étaient en prison pour les déstresser. Ils étaient complètement shootés avec ça. Et heureusement que mon mari m'a dit ça parce que j'avais été voir un médecin remplaçant. J'ai appelé mon médecin traitant. Mon médecin traitant, il m'a dit de surtout pas prendre ça. Donc j'ai déjà fait le sevrage du Séroplex qui a été remplacé par le Zoloft, mais doublé, voire triplé. Oui, triplé même. Parce que c'était trop d'un coup, je pense. Je prends du Lysanxia tous les soirs. Donc je prends un le soir et un en cas de besoin dans la journée ou quand je sais que je vais faire de la route ou quoi. Et par contre, le pire du pire, que c'est carrément là qu'on voit qu'il y a un problème et que c'est une drogue. Parce que je l'aime,
c'est mon Stilnox. Donc le Stilnox, c'est un somnifère qui ne me fait aucun effet. Bon, j'en prends un plus la moitié d'un, c'est interdit, c'est un maximum. Ça fait 10 ans que je le prends. Je vous dis pas les problèmes de mémoire. Je me rappelle même plus de la date de naissance de mes enfants quand on me la demande. Je me rappelle plus de mon âge quand on me le demande. Tout ça quand on s'y attend pas. Hein. Si maintenant on me dit t'as quel âge, je vais réfléchir, je vais vous dire si j'arrive à trouver. Mais si on me demande comme ça de but en blanc t'as quel âge, je vais dire je sais plus si j'ai 27 ou 28. Si on me dit c'est quoi la date de naissance de Jade, 3 juin 2007, là ça va, j'ai eu le temps de m'y préparer. Shana 6 octobre 2011, voilà. Des fois j'arrive pas. Ça m'a complètement niqué le cerveau en fait. Et j'arrive pas à les arrêter. Pour vous dire à quel point c'est une drogue, je suis pressée d'arriver le soir pour me dire je vais pouvoir les prendre. Donc ils me font pas dormir, ils me font rien, mais j'ai un peu l'effet de... C'est mon chien qui ronfle. Hein. J'ai un peu l'effet de... Comment dire ça? Comme ceux qui fument des joints, voilà. Comme si j'avais fumé un joint. Et j'ai demandé à mon médecin, est-ce que ça serait plus dangereux si je fume un joint que si je prenais les Stilnox? Elle m'a dit, les Stilnox sont beaucoup plus dangereux qu'un joint. Mais je ne fumerai jamais de joint parce que j'ai peur de faire un mauvais trip. Mais voilà, hein. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça? Pour celles qui font des crises, j'ai réussi à... Parce que j'étais tombée vraiment bas, hein, suicidaire et tout ce qui s'ensuit. Il faut juste pas se dire, parce que je sais que vous le dites, hein, parce qu'on est toutes pareilles, toutes celles avec qui je parle, c'est la même histoire. On se réveille le matin en se disant vivement ce soir que ça fasse une journée qui passe en plus et qui nous rapproche de la mort. Hein. Voilà, tout simplement. Alors qu'on a des enfants, on a tout pour être heureux, mais on ne sait pas pourquoi ça va pas. Voilà, donc c'est comme ça, c'est dans le cerveau, je sais pas c'est quoi, mais il faut réussir à se dire que tout le temps qu'on perd, donc là moi j'ai perdu 10 ans, ma fille a que 9 ans, j'ai perdu 10 ans, je sais que je les ai perdus, mais je sais que j'essaye de tous les jours faire quelque chose en plus. J'ai même peur du bonheur. Quand je vois ma mère qui prend mes enfants dans mes bras et qui sont tellement heureux, j'arrête le moment. Je leur dis, bon allez, j'invente un truc pour que ça s'arrête parce que ça me fait peur. Je me dis tout le temps que s'il y a trop de bonheur comme ça, si je suis trop heureuse, s'il m'arrive quelque chose de bien, va y avoir une merde qui va arriver par-dessus parce que je suis Madame Poisse, hein, il m'arrive que des trucs de merde. Donc maintenant j'ai peur du... En fait, je suis bien que quand ça va pas. Donc c'est une habitude qu'on prend quand on fait des crises d'angoisse. Quand il y a un problème, on se dit, vu qu'il faut qu'on gère le problème tout de suite, les gros problèmes, je parle, hein, pas des petits problèmes de la vie de tous les jours, mais des gros problèmes, et bien vu qu'il faut les gérer tout de suite et qu'on n'a pas le temps de penser à autre chose, on pense plus à faire des crises d'angoisse. J'ai remarqué ça, vu qu'il m'arrive que des merdes et que ça fait 10 ans. Et ensuite, quand vous emmenez vos enfants à la fête, vous êtes en crise, mais dites-vous, vos enfants, ils sont pour rien dans vos crises et essayez de... Toutes celles qui sont mariées, je sais qu'il y en a beaucoup, l'homme part, ou pour les hommes, la femme part. Je sais que toutes celles qui n'ont jamais réussi à s'en sortir, plus tard, les enfants leur font des reproches. Je comprends les deux parties, je comprends parce que je vois la vie que je fais mener à mon mari, à mes enfants. Pas de vacances, pas de Disneyland, les fêtes foraines, il faut vraiment que ce soit des petites fêtes de village. Donc tout ça, c'est moi qui leur gâche la vie. Mais petit à petit, j'essaye d'y aller. Je prends ce qu'il faut, je prends un anxiolytique s'il faut et tout. J'essaye d'y aller. Si je vais pas bien, je prends jusqu'au bout, jusqu'où je peux aller. J'y vais et je me dis, ça fait 1 heure de grande fête foraine, alors qu'en temps normal, j'aurais dit non, on n'y va pas. Le feu d'artifice, c'est pareil. Nous, on va au feu d'artifice à Verdun. Donc c'est blindé parce que c'est les trucs de la guerre et tout. Mais il est magnifique et mes enfants, ils veulent y aller. Ben maintenant, je dis, on y va. Et même si je suis en crise, des fois, on s'arrête et on le regarde d'un champ. Mais elle le voit. Et si vraiment j'y arrive, eh ben, je vais dans la foule. Et si ça va pas, j'ai mon homme à côté qui me soutient. Et ça, j'ai de la chance d'avoir un mari qui me soutient là-dedans depuis des années. Parce que je sais pas comment il fait. Honnêtement, moi, je me supporterai pas. Mais si vous avez un mari, montrez-lui la vidéo, ça peut peut-être l'aider. Si vous êtes jeune et que vous avez une maman, montrez-lui aussi, ça peut peut-être l'aider. Je suis pas quelqu'un où on peut dire t'es douillette ou quoi que ce soit, pas du tout. Pour vous dire à quel point la phobie est grande, j'ai fait une gastroscopie sans anesthésie générale, ni locale, ni rien du tout, alors qu'ils n'ont pas voulu. Normalement c'était général obligatoire et local encore pire. Hein. Donc j'ai fait sans rien. J'ai été pour me faire arracher ma dent de sagesse là en local.
Je lui ai dit faites pas l'anesthésie, arrachez-moi là comme ça. Il a pas voulu, il m'a gueulé dessus. Mais c'est tellement je sens pas. Là, je dois aller me faire opérer anesthésie générale des autres dents de sagesse qui sont dans la mâchoire. Je sais que je vais devoir attendre 1 heure, même si je suis la première à passer. Je dois attendre 1 heure avant de passer au bloc. Au bloc, il faut encore faire une perf et tout. En se réveillant, on a une perf et ben c'est le cauchemar total. Surtout que j'ai rendez-vous demain et après-demain pour planifier tout ça. Voilà, donc je sais même pas si je vais réussir. Ça fait 15 fois que je retarde l'opération et on verra bien. Hein. Et franchement, les filles, si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour pouvoir discuter avec des filles ou des hommes. Hein, bienvenue aussi aux hommes. Pour pouvoir discuter entre vous et essayer de vous donner des petits tuyaux comme ça. Et surtout pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Parce que c'est ça le truc, on croit qu'on est tout seul et on croit qu'on est fou. Et non, pas du tout. On n'est pas fou, on est juste hyper sensible. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. J'ai essayé de faire le plus court possible. Bon, ça fait quand même plus d'un quart d'heure, mais je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs en plus. Mais on peut discuter sur Facebook en public, c'est mieux parce que tout le monde le voit. J'ai 15 000 messages de personnes qui font des crises d'angoisse et je suis obligée de répondre la même à toutes. Et j'ai pas toutes les clés, donc si on peut s'entraider entre nous, pourquoi pas. Le jugement des autres, vous vous en foutez. Vous, votre vie, vos enfants, vos maris, c'est tout ce qui compte. Hein, j'ai envie de vous dire, si quelqu'un vous dit, moi j'ai entendu, t'es une cachetonnée, t'es une droguée, t'es une psychopathe, ouais, s'il faut, je suis même agressive, hein, je prends des cachets pour l'agressivité, parce que je suis violente, pas avec mes enfants, ni avec mon mari et tout. Hein. Mais si quelqu'un me parle mal dans la rue, par exemple, il va se manger une baffe directe, et ça va partir en bagarre. Tous des trucs comme ça. Donc, essayons de pouvoir nous aider tous ensemble. Oui, on n'est pas dans le monde des bisounours, je sais, mais si ça peut aider quelques-unes, autant le faire. Hein. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces mots. J'espère que vous aurez pas peur de vous exprimer en commentaire ou sur Facebook en statut pour qu'on puisse toutes parler ensemble. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et aujourd'hui, il y aura encore 2 vidéos.